Notre pâte sablée est foncée. Maintenant, nous allons voir ensemble la technique du chiquetage. Pour cela, nous avons besoin d'une pince à chiqueter. Vous la prenez entre votre pouce, l'index, le majeur, de manière à s'en servir comme une pince. Le même principe qu'une pince à épiler, par exemple. De votre autre main, vous allez pouvoir la placer derrière la lèvre de notre pâte sablée et vous allez pincer légèrement la pâte de manière à marquer et à rapprocher les bords de pâte entre la pince. Vous gardez bien la pince droite et vous allez à chaque fois replacer le haut de la pince dans la marque du dessus. Lorsque vous chiquetez, il est important d'avoir toujours la même pression au niveau de la pince et de prendre la même quantité de manière à avoir une belle régularité. Notre chiquetage est maintenant terminé. Une dernière petite astuce. Passez votre doigt légèrement entre la pâte et le haut du cercle de manière à décoller la pâte du cercle. Cela va faciliter le démoulage de la tarte après cuisson. Lorsque vous le faites, faites attention de ne pas trop appuyer avec votre doigt sur le chiquetage, sinon vous risquez de le déformer. Nous allons passer à l'étape suivante du garnissage. Pour cela, nous avons détaillé nos pommes. Donc là, nous sommes sur de la pomme rainette en gros quartier, donc l'équivalent de 8 quartiers sur une belle pomme. Nous allons placer les pommes en rosace. Lorsque vous épluchez vos pommes et vous les coupez en quartiers par la suite, pensez à les citronner pour éviter l'oxydation. Vos pommes sont placées. Selon comme vous arrivez au centre, vous voyez comment vous pouvez placer vos pommes de manière à avoir un bel esthétique. C'est soit vous arrivez, suivant la dimension des pommes, à faire une rosace. Là, nos pommes, on peut le faire légèrement en inclinant nos pommes de dessus, de manière à récupérer peut-être un petit peu de place.
ce qui me donne un petit peu plus d'espace pour pouvoir placer mes pommes au centre et de garder une jolie rosace. Maintenant mes pommes sont mises en place, nous allons pouvoir verser notre appareil à crème prise dessus. Avant de verser votre appareil à crème prise, pensez à placer votre préparation directement sur plaque à cuisson, car il sera très délicat de transvaser votre tarte sur une plaque de cuisson une fois qu'elle sera remplie. Mélangez bien votre appareil à crème prise au cas où le sucre ou la vanille ait fait un petit dépôt en fond de récipient. Et versez l'appareil au fur et à mesure, à peu près à 3/4 niveau des pommes. Notre tarte est maintenant garnie, nous allons pouvoir l'enfourner à 180 degrés pour environ 35 minutes de cuisson. À la sortie du four, nous débarrasserons la tarte directement sur nos grilles. Nous pourrons faire fondre notre nappage blond dans la casserole, napper à l'aide de notre pinceau et y mettre par-dessus après nos amandes grillées saupoudrées de sucre glace. Notre tarte normande est cuite. Nous venons de la sortir du four, nous l'avons débarrassée sur une grille. Nous allons pouvoir nous occuper maintenant du nappage blond. Pour cela, nous avons besoin de notre casserole, de notre nappage blond, de notre spatule, et nous allons mettre à fondre le nappage délicatement. Pour faire fondre le nappage, nous allons monter la température vraiment doucement. Sinon, il y a de grandes chances qu'on le fasse caraméliser. Le but est de le liquéfier de manière à pouvoir napper avec notre pinceau la tarte. Nous avons préparé un petit fond d'eau au cas où, si mon nappage a du mal à fondre, il est possible d'ajouter juste un petit peu d'humidité de manière à l'aider à se délayer. Et la quantité, à ce moment-là, on est sur ce qu'on appelle le QS, la quantité suffisante. Ma plaque va un petit peu trop fort. Je retire la casserole de la plaque et je laisse fondre délicatement. Nous apercevons que ça commence à fondre. Je vais l'aider en incorporant un tout petit peu d'humidité. Comme vous pouvez le constater, il faut vraiment s'adapter au produit. Tous les nappages ont une réaction différente, donc il faut connaître le produit, de voir visuellement la texture. Le but étant d'apporter un nappage, une couverture à notre tarte. Donc il faut quelque chose qui soit suffisamment liquide, mais pas trop. Sinon, elle coulera. Le but est de se poser dessus et de gélifier. Nous nous apercevons que nous avons de la fumée, donc une chaleur suffisante au niveau du nappage. Il n'est plus nécessaire de laisser sur la plaque. Nous pouvons nous permettre de venir nous positionner à côté et de laisser fondre notre nappage.
Au niveau de notre texture, nous sommes encore un petit peu trop gélatineux. Donc, je vais incorporer un tout petit peu d'humidité. Nous pouvons voir, nous avons un aspect encore un petit peu gélatineux. Mon eau étant froide, je fais tomber la température. Donc la gélatine peut avoir déjà apporté son effet gélifiant. Donc je peux remettre un petit peu sur la plaque s'il est nécessaire. Mon nappage est maintenant bien fondu. Je vais napper ma tarte. Nous venons recouvrir d'une fine couche, à l'aide de notre pinceau, notre tarte. Vous pouvez napper légèrement les petites bordures, le chiquetage réalisé. Nous voyons des petites ouvertures entre notre pomme et la crème. Vous pouvez venir la combler avec le nappage. Notre nappage est terminé. Maintenant, nous pouvons saupoudrer nos amandes grillées et sucrées au sucre glace. Le nappage que nous posons sur la tarte a différents buts. Il va avoir en premier lieu de but de texture, de saveur et à la fois de protection. Il va protéger la préparation de l'air, donc contre l'oxydation. Les amandes sont là pour apporter un atout gustatif. Vous pouvez en mettre la quantité selon vos envies. Il est préférable de laisser refroidir la tarte avant de la couper, de manière à ce que l'appareil à crème prise puisse bien se figer et ne pas couler. Il est possible, avant de déguster, de la remonter légèrement en température si elle est trop froide, de l'accompagner d'une petite boule de crème glacée à la vanille par exemple, ou alors de crème chantilly, et de ressaupoudrer légèrement de sucre glace.